Bonjour. Bonjour, mon petit ami. Non mais, je montre le Gremlins. Oui, j'ai dit, on faisait pas de vidéo de Gremlins, j'ai dit ça avant. Donc, mais là, ton petit ami. Voilà, puis donc tu dis bonjour aussi. Bonjour. Hello there. Ça va, quel est On verra pas le signe percutant, je suis sûr qu'on est hors champ. Bonjour, bienvenue pour ce Morgul Museum Titan Family Unboxing. Donc qu'est-ce qu'on a là-dessous? On va le faire tout de suite parce que ça va se péter la gueule. Qu'est-ce que c'est? T'as l'air sceptique, hein? En plus, t'as dit avant, dans la première, ah mais on va faire un Hobbit aujourd'hui, alors tu savais pas. Un Hobbit! J'ai raison, hein. T'as surtout un bout de scotch sur le poignet, ma puce. Et donc, c'est le fameux, pour ceux qui connaissent, le Bilbo-desque des Weta. Enfin, le Bilbo-desque, c'est pas son nom exact. Donc, toujours chez Weta avec le making-of de la statue, comment elle a été créée là-dedans dans un super packaging. Pièce limitée. Ah, je sais plus combien d'exemplaires. Ah, mais si c'est marqué là. 1046 exemplaires. Et moi, je ne sais plus combien j'ai. Donc, c'était des précommandes ouvertes. Les gens commandaient sur 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, on faisait l'édition, le tirage. Une très très belle pièce que j'attendais depuis longtemps. Et dont la plupart d'entre vous, je vous en ai parlé, oui, avant même qu'elle soit présentée. Pour des choses que je ne peux pas dire. Et donc là, oh bordel. Et donc là, je vais me tirer les balles. Parce que là, il y a du boulot. Alors, tu peux t'approcher de moi. Alors là, il y a du boulot, puisque c'est 111 accessoires dans ce truc-là, si je dis pas de sottises. Oh, la vache. Attends. Ah oui, ça c'est joli. Donc c'est le bureau. Et c'est du vrai papier. Hein. Ils sont pas foutus de notre gueule. J'espère qu'il y a un mode d'emploi, sinon je suis dans une caque. Les vraies cartes en papier parchemin, que certains ont dit qu'il n'y avait pas dans le carton. Mais bon. Après, c'est Weta, il peut y avoir des oublis. Mais bon, hein. Vu qu'après ils disent que c'est pas dans le carton, puis quand ils posent des photos, c'est dedans. La chaise. Oh, qu'est-ce qui casse? Ah, j'ai cru que quelque chose était cassé. Excusez-moi. Là, je pense qu'il y en a pour 10 ans. En termes de déballage. Donc on va y aller mollo. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, ça c'est les... Et tu peux prendre... C'est fragile ma puce. Hein. C'est les plumes. Tu pourras les poser là à côté. Wow. Ouais, les plumes ça allait là. Non, parce qu'après il faut se souvenir comment remballer le truc. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une fleur. Ouais, wow. Fragile aussi. Une fleur. Il y a un truc dessous puisqu'il y a... Non, c'est juste qu'on a bien 2 fleurs. Tu peux les regarder les fleurs ma puce. Là on a... Ouais, et puis pas. Ah, c'est la première fois que je suis content qu'un tas de bouquins soit fixe. Tiens, regarde les beaux livres. Tu dis si c'est joli? Mais ils sont très bizarres, ils bougent un petit peu. Ah, ils sont collés. Ah, je suis content que certains trucs soient collés. Je vous dis pas à quel point, parce que s'il fallait vraiment tout mettre ça, c'est incroyable ce truc. Incroyable. Ouais, bah c'est du Weta, quoi. Et puis c'est de l'accessoire, donc j'ai pas de tâche. Je croyais que j'avais une tâche, j'ai pas de tâche. Là, je suis content. Ah, mais c'est dément. C'est dément, ce machin. Ça, c'est beau, hein. Par contre, Il manque le personnage. il manque le personnage. Ah, il est là, le personnage qui a lancé toute une polémique, mais j'y reviendrai plus tard tellement ça m'a gonflé. Ouais, surtout ce que je vois là. Non, mais les gens, faut qu'ils arrêtent de déconner. Le petit monsieur qui s'assoit, qu'on va mettre... on va le mettre dessous pour le moment. J'y reviendrai après. Et on va... Ah, ok. Attends. C'est pas con. Bon rangement. Ouh. Oui, Gros. Ah bah oui, c'est gros. Très malin. Il y a bientôt plus de place. Non, mais tant que t'auras trouvé une solution. Ça, c'est le... Bah c'est le pied. Voilà, j'allais chercher le lutrin. Non, mais c'est pas un lutrin. Ça, c'est... Ah ouais, un bouquet de fleurs. Je suis content que les 111 accessoires soient pas. On y est. Et ça, c'est... Fragile. Ouais, alors ça, c'est fragile. Qu'est-ce que c'est? Présente-y. Il y a du feu. Une bougie rouge. C'est une fausse, ça va si c'est une fausse.
grande cette maison. Hein. Wow. Et comme dirait l'autre, the piece of resistance. Waouh, le truc. Ah ouais, ok, ils sont pas foutus de la gueule du monde. Alors, attends, petit Raven, j'ai besoin d'un coup de main. Les petites affaires, tu vas les mettre à côté du Grimmins dessous, d'accord? Je prends celui-là, toi tu prends de ton côté. Tout qui est fragile, ok? Ça bouge. Voilà, et tu poses ça délicatement. Si tu préfères, tu enlèves le Grimmins si ça prend de la place. Vas-y, continue. Voilà. Je fais un petit peu ça. Oh, le petit champignon, c'est du... Oh non, mais c'est du délire ce machin. Tu mets pour le papier. Voilà, voilà. Ah, Attends, je vais enlever la carte. ouais, c'est bon. Donc on dirait pas, mais c'est ultra léger en réalité. Mais c'est très Très léger, oui. Je viens de me péter deux longueurs, mais c'est pas grave. J'ai tout sorti, j'ai tout sorti. Il y a quelque chose dans la maison. Et oui, ça c'est la magie de chez Weta. Donc, eh ben voilà. Alors on est parti pour le... Les enfoirés, ils ont mis quand même du plexi pour faire le verre. Ok, ça je savais pas. Bon, bah montage, on se revoit dans 3 minutes. T'es prête, Plus? On y va? Oui. On a fini. On a fini. Non mais alors, la honte, il y a un truc, je savais pas où ça allait, donc j'ai dû regarder 3 fois et j'avais oublié de trouver les pipes. Bref, alors déjà j'ai pas de casse. Alors vous pouvez applaudir. Non, touche pas les vitres. Maintenant je nettoie les vitres, je sais que je suis un maniaque. J'ai même pas de casse dans les champignons. Donc c'est le... Ah, mais j'ai pas tout mis. Non mais quel imbécile. Alors les petits papiers parchemin que j'ai encore à mettre, et que normalement en plus il faut froisser. Donc je vais voir, en temps voulu, je vais les froisser, on va les mettre... Ouais non mais en fait il faudrait vraiment les froisser. Ah ça me fait mal au cul, pardon hein. Il faut vraiment les froisser. Ouais il faudrait vraiment les froisser. Bon on va un petit peu les froisser, écoute. Tu veux faire? Ça fait mal. Ça, vu la qualité du truc, ça me fait mal de faire ça. Tu veux faire un? T'as vu comment j'ai fait? Regarde. Tu plies tout doucement. Comme s'il était tombé en bouloche. Non mais sérieux, ça me... Bon après j'ai l'habitude, je fais des parchemins moi-même. Oh t'as été douce, hein. Tu pouvais y aller un petit peu plus fort. Donne-moi un. Bon alors du coup, excusez-nous, il faut plier encore les papiers, on va essayer d'y aller vite. Je vais y aller un peu plus sec. C'est bon. Ah, il faut le mettre. Ouais, ça c'est les... Ouais, non mais attends, ça c'est les bouquets, bon, il y a même les taches d'encre. Non mais, il y a même les taches d'encre. Moi je suis comme un fou. Tu vois que la tache d'encre, oh là, non, faire un peu plus pourri comme s'il était pas content qu'il l'a fait tomber là. Non mais ce truc c'est génial. J'étais un fervent défenseur de cette pièce. Il rentre pas dans les vitres. Non, il rentre pas dans les vitres. Est-ce qu'on peut mettre au bord de la vitre? Même s'il y a un petit peu de déchirure, c'est vraiment pas grave. J'ai jamais cru dire ça de ma vie. Hop là. Là c'est là, tu vois, c'est le texte qu'il n'a pas voulu faire. Hop, on va le mettre là, parce que ça c'est un de ses essais. Là, je préfère le dernier. Oui, tu pourras faire le dernier. Attends, là tu les as pas assez. Hop. Il fallait y aller plus franco. Tu pouvais y aller plus franco, tu vois. Hop, hop, hop. Tu vois, on les fait tous tomber là. Et puis bon, il n'a pas été content. Il les a fait gna gna gna. Alors techniquement, il les aurait pas mis si près du feu, donc je vais les mettre ailleurs. Voilà.
c'est où il a dessiné d'abord. On le met là. Hop, c'est pas grave. Voilà. Excusez-nous pour ce petit... Oh, je sais pas où on va la mettre, c'est là. Ah, aussi la foutre là. C'est-à-dire qu'il a fait tout ça. Non, mais là, ça vient tout gâcher. On dirait pas, hein, mais foutre du papier déchiré, c'est tout un art. Ouais. Non, ce sera pour moi, ça, chef. Bilbondesque. Voilà, ou Bilbon à Baggins. Donc, cette pièce, voilà. Je vais expliquer pourquoi c'est la deuxième statue, la deuxième meilleure jamais réalisée par Weta. Pourquoi? Déjà... Attends, je peux aller lui montrer le truc à la voiture. Ah mais non, ça me fait après. Bah, après, ma puce. Pourquoi hein, c'est la... Non, mais ça, on va pas les montrer à la voisine. Pourquoi c'est la meilleure? Enfin, la meilleure, c'est la deuxième meilleure, selon moi. Parce que c'est déjà pour les 20e anniversaire, et parce que c'est... Le truc, il faut le montrer à la voisine, c'est pas ça. Ça. Ah, c'est ça qu'on montre à la voisine, oui, là, après. Arrête de me couper, coquine. Je te coupe pas. Bon. En fait, c'est un triple hommage. C'est un hommage au Seigneur des Anneaux, ok. C'est un hommage à la maison, à Bilbon, l'histoire, le Hobbit, et Bilbon. C'est un hommage à un acteur décédé, Ian Holmes, et c'est un hommage à l'ensemble de l'œuvre de Tolkien, père et fils, puisque le père a écrit l'œuvre et le fils y a donné vie, puisque le vrai travail de Tolkien, c'est le Silmarillion, les Contes et légendes inachevées, c'est pas le Hobbit qu'il a jamais aimé, et c'est pas... Tu dois faire beaucoup de bruit dans le micro, arrête. On va t'entendre que ça, d'accord? Ça fait crrr, 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 ok? Et du coup, c'est son fils qui a donné vie à toute son œuvre, qu'est-ce que je disais? Non, que... Oui, voilà, l'œuvre du père, c'était le Silmarillion, puis c'est un anneau, c'est un truc qui s'est greffé. Donc, c'est quoi ça? C'est un hommage aussi aux auteurs. Tolkien, dans son cottage en Angleterre, qui écrit son histoire. C'est incroyable. Et en plus, c'est une pièce Weta, c'est une pièce jusqu'au boutiste, puisque qu'est-ce qu'on a là? On a le bureau, et vous avez tout le tour. Vous avez l'extérieur, les champignons, les fleurs. Les fleurs, ça s'appelle comment? Des tournesols. Et là, vous avez l'architecture intérieure avec la petite que tu as remarqué tout de suite. La petite taupe. La petite taupe. Et c'est bien un des problèmes de la pièce, c'est que, comme c'est des jusqu'au boutistes qui font tout, bah, pour l'exposer, ça va être... Il y a un côté qui devrait être sacrifié, et c'est bien dommage. Oui, champignons, c'est très fragile. Avec tout qui est fait. Vous pouvez jouer la lumière, l'éclairage là, jouer. Oh, ça c'est excellent la cheminée. Mettre un LED là pour faire du feu. Ouais, tu peux regarder. Tu n'as pas dans le micro. Oui. J'ai pas de mots. Le truc, les crépis, les bois, les Weta en texture, ils ont toujours été excellemment bons. Voilà. C'est génial. Ça nous change de voilà d'autres firmes. Show, Prime. Ce qui doit être joli est éventuellement joli. Puis le reste, c'est laissé à l'abandon. Non, là, on a le tout. Alors après, il y a eu tout un débat. Hein. Yeah, regardez, Bilbon, il est moche, gna gna gna. Weta sait pas faire des visages. Oui, alors Weta ne sait pas faire des visages. Et le produit final était dégueulasse, c'était pas Ian Holmes. Alors, je suis désolé. La pièce a été présentée. Le prototype, la gueule à Bilbon, dégueulasse. Dégueulasse. On aurait dit un vieux de mon village bourré. Rouge pétant, trop trait, etc. Ça allait pas. Donc les mecs gueulent. Et comme d'hab, ils gueulent pour rien, parce qu'ils n'y connaissent rien. Finalement, le produit final... Est-ce qu'il y a un downgrade? C'est-à-dire que, est-ce qu'il est moins bien que le prototype? Oui, il est, entre guillemets, moins bien, il n'est pas fidèle au prototype, mais il ressemble plus à Ian Holmes. Donc, techniquement, il est... Est-ce qu'il est mieux? Bizarre. Techniquement, il est mieux. Et puis, donc, ça me dépasse. C'est... Non, parce que le machin était rouge tomate avec des traits très poussés. Oui, c'est pas du 100% Ian Holmes. Oui, le HS, c'est pas bon. Mais comparé au prototype, eh ben, il est mieux que le proto. Parce qu'il est moins bien fait que le proto. Vous êtes pas... Enfin, je sais, c'est paradoxal. Mais du coup, c'est mieux. Vous aimez pas Bilbon? Vous aimez pas Bilbon? Pousse là. Je vais montrer un truc génial. Parce que ça, c'est la force de Weta. Les gens n'aiment pas Bilbon. Ok, moi, il n'y a aucun problème. T'aimes pas Bilbon, alors tu l'enlèves avec sa plume. Hop, on le met là. Affaire réglée. Il n'y a plus Bilbon. Ah, c'est un quoi d'acheter un grand truc qui est juste un diorama, 1000 balles, c'est complètement ridicule. Non, c'est vrai, si on mettait là, dans la cheminée. Tu veux faire cramer Bilbon? Oui. Pourquoi? Parce que c'est rigolo. Mais non, c'est pas marrant. Oh, ce truc qui tient pas. Attends. Oh. Donc on peut l'enlever. Si vous voulez pas, vous pouvez l'enlever. Vous pouvez enlever la chaise, vous pouvez enlever le bidule. Et non, mais les pieds, les poils. Bilbon est super bien fait. Ok, le visage, c'est pas complètement Ian Holmes. Mais sur le proto, c'était bien pire. Donc on arrête de gueuler pour rien.
on gueule quand il y a des raisons. Et on essaye un peu de se renseigner, pas faire du bashing anti une boîte, parce que tout d'un coup, il y a plein de gens qui s'intéressent à Weta, alors qu'ils s'y sont jamais intéressés avant, qui viennent avec tout leur savoir, et accessoirement, qui sont peut-être achetés par d'autres boîtes pour faire de la mauvaise pub, parce qu'on sait que ça serait une guerre commerciale. Enfin voilà, c'est de la folie. Ah, non mais il y a le petit escargot. T'avais pas vu, hein? Si. Ah si, t'as pas fait remarquer. Bon, t'es crevé, en même temps, c'est la troisième vidéo. C'est le bois au bord de la fenêtre, si c'est dantesque. Par contre, pour la poussière, ça va être l'enfer. Ah, mais tu mets sous une vitrine scellée. Non, tu mets sous une vitrine scellée. De toute façon, il y a toujours de la poussière. Attention aux champignons en plus. Toujours, toujours. Arrête de regarder par la fenêtre. Donc là, dans la poussière, ça va être une galère. Puis quand tu as des pièces de collection et que tu en prends un numéro 5, qu'il y ait vitrine ou pas, tu fais la poussière toutes les semaines sur toutes tes pièces comme moi. Voilà. Ça s'appelle juste le respect. C'est tout. C'est de la folie. Non, mais c'est incroyable. C'est un bel hommage. Ah, c'est une pièce d'art. Non, mais Bibon, il va gerber là à force. Arrête de le faire tourner. Hein. Non. Et les papiers, c'est incroyable. Donc, tu trouves ça joli? Oui, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Je sais pas comment les Bibons vont gerber. Alors, du coup, on va faire le. On va faire tout. On va faire tourner. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Bah, tu dis ciao ciao? La tasse. Ah, c'est toi qui dis. Non, c'est toi qui la vie est belle. Ah, bon. La vie est belle! Elle voit de mieux.